Alors, faire le trading partout où vous voulez et à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée ou pendant la nuit, comme les Anglais le disent, do your trading anywhere, anytime. Tout simplement parce que le graphique du Forex est ouvert sur H24 et 5 sur 7. Et du coup, la bonne manière de le faire, il vous faut la bonne maîtrise et la bonne utilisation de ces horaires de trading pour ne pas prendre un mouvement contraire à ce qui va se passer après. Et du coup, dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir avec moi c'est quoi les sessions de trading et je vais vous montrer comment trader avec les sessions de trading ainsi que les horaires d'ouverture et les horaires de clôture de chaque session de trading. Et en gros, on parlera aussi des devises qui seront concernées sur chaque session de trading. Stay tuned. Bienvenue à nouveau les gars. Du coup, vous savez bien que le trading est très différent des autres business en ligne qui semblent gagner de l'argent en ligne. Si vous êtes trader ou bien vous voulez devenir un trader, vous devez être informé et formé pour devenir un trader. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir certaines de ces informations précises qui pourront nous aider à optimiser nos analyses et d'éviter de prendre des mouvements contraires au mouvement qui doit se réaliser après une séance de trading. Donc les gars, du coup, vous savez bien que c'est pas intéressant de rester pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures sur un graphique dans lequel le mouvement de prix ne bouge pas. Également, c'est pas bien. Donc pour éviter tout ça, vous devez maîtriser et comprendre réellement ce qui se passe actuellement dans le graphique dans lequel vous êtes en train de trader. D'accord? Donc tout simplement, vous devez comprendre réellement les erreurs de trading. Alors du coup, maintenant, on va donner une petite définition très courte pour la session de trading. Et disclaimer pour cette partie, bref, c'est pas une définition que vous allez taper sur l'internet, genre c'est quoi la session de trading et vous allez voir la même chose. Non. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer très facile, ok, et pour vous donner une idée réelle sur ce que je suis en train de vous expliquer, d'accord? Alors, c'est quoi la session de trading? Pour une définition très courte, la session de trading est une période dans laquelle l'activité économique réelle d'un pays ou d'un continent est en cours. Du coup, j'espère que vous avez bien compris avec cette définition. Et l'activité économique réelle d'un pays ou d'un continent doit s'effectuer pendant la journée et pas la nuit, d'accord? C'est lorsqu'il y a le travail dans les banques. Du coup, c'est lorsqu'il y a des transactions entre les banques ou bien entre les sociétés, ok? Du coup, on va voir maintenant les différentes sessions de trading ainsi que leur importance et les devises qui seront concernées sur chaque session de trading. Alors, du coup, nous avons en général 5 sessions de trading réparties entre les 4 continents. Mais sauf que en réalité, on traite sur les 3 sessions de trading. Donc, du coup, on va voir les 5 sessions de trading. Et après, maintenant, on va expliquer les 3 grandes sessions de trading que nous utilisons dans nos graphiques quotidiennement. D'accord? Donc, nous avons la première session de trading, ok, qui est la session de Francfort. Ensuite, nous avons la session de Londres. Et du coup, nous avons la session de New York, la session de Sydney. Et à la fin, nous avons la session de Tokyo. D'accord? Donc, voici les 5 sessions de trading dans laquelle nous exerçons notre activité de trading, c'est-à-dire notre activité commerciale dans le marché financier. D'accord? Mais il est très important de comprendre réellement l'importance de chaque session de trading. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai dans le graphique réel comment est-ce que nous allons trader avec les sessions de trading. C'est très important. Alors, du coup, maintenant, voici les 3 grandes sessions de trading que nous tradons, ok, toujours. Alors, maintenant, on va voir maintenant l'heure, ok, d'ouverture et l'heure de clôture de chaque session de trading, d'accord? Et pour vous dire un peu aussi sur les horaires de trading, d'accord? Et il y a un moment, ok, les horaires de trading, c'est la séance entre l'hiver et l'été, mais juste 1 heure de différence, d'accord? Donc, on va commencer par la session européenne, d'accord, qui est la session de Londres, d'accord. L'ouverture de la session de Londres, c'est à 8 heures. Et maintenant, la clôture, c'est à 17 heures. Maintenant, pour la session de l'Amérique, d'accord, nous avons l'ouverture de la session de l'Amérique à 13h00, ok. Et du coup, maintenant, nous avons la clôture à 22h. Donc, à 22h déjà, la session américaine sera clôturée, d'accord? Donc, 13h, c'est pas 13h de l'Amérique, mais plutôt 13h GMT, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Vous aurez également l'application qui va vous guider sur ces sessions de trading. Également,
l'application va adopter le fuseau horaire de votre pays. Ok, c'est très important. Alors du coup, maintenant nous avons la session asiatique. Donc du coup, je rappelle encore ici que la session asiatique, nous avons la session de Sydney et du Tokyo qui sont combinés dedans. D'accord? Tout simplement parce qu'il y a une combinaison de fuseaux horaires. D'accord? Alors du coup, nous avons également l'ouverture, d'accord, du Tokyo, c'est à 0h, d'accord, à 0h GMT. Et du coup, maintenant, la fermeture également, c'est à 9h GMT. Ok. Voilà, du coup, voici en gros sur les horaires, ok, d'ouverture et de clôture de chaque session de trading. D'accord. Alors maintenant, on va voir maintenant les devises qui sont impactées sur chaque session de trading avant d'aller maintenant attaquer dans le graphique réel pour commencer le vrai travail. Ok, du coup, maintenant, après avoir parlé sur les horaires d'ouverture et de clôture, d'accord, il est très important de comprendre réellement sur chaque, ok, session de trading, quelles sont les devises qui sont concernées. Cela va nous aider à optimiser nos analyses pour ne pas prendre un mouvement contraire au mouvement qui doit se réaliser pendant la session. D'accord? Et du coup, on va voir les devises qui seront concernées ou bien tout simplement les devises qui vont bouger pendant cette session de trading de Londres. D'accord? Nous avons à la tête de la liste, nous avons l'euro qui est la monnaie de base de l'Europe. Alors, nous allons voir, ok, le mouvement sur l'euro, d'accord? Alors, du coup, après l'euro, nous avons le CHF, ok? C'est le franc suisse. Ensuite, maintenant, nous avons le pound, le livre sterling, le GBP. Et encore le USD, le dollar américain. Ça paraît un peu ridicule pour vous, mais je vais vous expliquer pourquoi, ok? Le dollar est concerné pendant la session de Londres, d'accord? Maintenant, pourquoi le dollar américain est intéressant à trader pendant la session de Londres? Tout simplement, nous, on trade les devises contre les devises, ok? Donc, on ne peut pas seulement trader l'euro, d'accord? C'est-à-dire, on achète seulement l'euro. On ne peut pas, ok? Il faut réellement que l'euro soit coté avec une autre devise, d'accord? Et ce qui va nous permettre d'effectuer des transactions, ok, par rapport à la variation des prix, d'accord? Voilà, vous allez voir ici que l'euro est coté avec le dollar, ok? Le dollar est coté avec le CHF et encore le dollar est coté avec le GBP. Donc, toutes ces monnaies-là sont cotées avec le dollar. Ensuite, maintenant, nous allons voir la session de New York et du coup, on va voir les devises qui seront impactées ou bien les devises qui sont concernées à trader pendant la session de New York, ok? Voilà une petite explication pour cette session qui est très importante. Ok, également si vous voulez, je ferai une vidéo spéciale pour ça aussi pour vous. C'est la seule session qui possède les 78% de volume de transactions dans la finance. D'accord? Donc c'est une session qui est très importante et qui est très volatile. Ok? Alors maintenant on va voir la devise. Ok, donc la devise de base déjà nous avons le dollar, le USD. D'accord? Ensuite maintenant nous avons le CAD, le dollar canadien. Et du coup, maintenant, nous avons comme devise, d'accord, autre devise, nous avons l'euro ici, le CHF et le GBP. Tout simplement parce que, voilà, je vous ai expliqué ça ici. Le dollar est coté avec ces différentes paires de devises, ok? Ensuite, maintenant, nous avons la troisième grande session de trading qui est la session asiatique, qui est déjà en combinaison avec la session de Sydney, d'accord? Donc, du coup, maintenant, comme monnaie, ok, qui sera, ok, impacté également, nous avons ici, d'accord, le yen japonais, d'accord, le JPY. Ensuite, maintenant, nous avons le yen chinois, ok, le Shiras Y, ok. Ensuite, maintenant, nous avons le AUD, ok. C'est le dollar australien, d'accord. Donc, du coup, voici en quelque sorte certaines devises qui seront concernées à trader pendant chaque session de trading. Alors, du coup, maintenant, on va passer dans la partie pratique et je vais vous expliquer, ok, plein de choses là-bas. Ok, maintenant, nous sommes sur le graphique réel, ok, et du coup, on va commencer par la session de Londres, d'accord. Voilà, on va chercher d'abord l'euro contre le dollar, ok. Je vais chercher l'euro contre le dollar. Ok guys, maintenant nous sommes sur le graphique euro-dollar, ok.
sommes en daily et du coup, pour vous expliquer très bien, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper les 2 dernières journées, ok, précédentes, d'accord? Alors, pour vous expliquer très bien, on va couper ça. Donc, je clique sur replay. Ok, très bien. Et maintenant, nous avons coupé les 2 bougies, ok, précédentes, d'accord? C'est-à-dire les 2 bougies des 2 dernières journées, ok? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire, d'accord? Je vais maintenant me rendre également dans une time frame très inférieure, d'accord, pour voir réellement ce qui s'est passé, ok. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en M5. Ok, très bien. Maintenant, nous voici en M5, ok. Donc, du coup, toujours, nous sommes sur le graphique de Euro Dollar, d'accord. Alors, disons que nous avons trouvé le prix ici, d'accord. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher d'abord à connaître réellement le timing de mon graphique, d'accord? Donc, sur ce, je vais voir le timing de la plateforme, ok? Donc, du coup, je suis sur IGT, d'accord? Donc, IGT et GMT, presque, c'est la même chose, ok? Donc, IGT plus 0, ok? Alors, là maintenant, je sais bien que ici, l'aire que je vais trouver en bas là, d'accord? Ça, c'est l'aire de GMT, d'accord? Alors, maintenant, je vais me focaliser avec cette aire, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais chercher maintenant? Je vais chercher les sessions de trading, d'accord? Et sur Trading Use, ok, c'est facile à le retrouver, d'accord? Vous allez juste cliquer sur l'indicateur et maintenant vous cherchez session de trading, d'accord? Les sessions de trading, vous allez voir, ok, les indicateurs qui vont vous aider à scinder ces différentes sessions de trading, d'accord? Alors ici, maintenant, moi, je vais vous expliquer comme si on n'a pas d'indicateur, d'accord? Je vais vous expliquer comment vous aussi vous allez faire parce qu'il y a certains qui n'ont pas également des ordinateurs pour faire ça, ok. Donc du coup, si vous tradez sur téléphone, ok, c'est bien aussi de commencer ça, ok. En fait, les outils viendront après, d'accord. Voilà, et du coup maintenant, à 23h, ok, 30, c'est-à-dire à 23h GMT. Donc à 23h, je suis dans la session de Sydney, ok, déjà, d'accord. Je suis de la session de Sydney déjà. Donc du coup, 21h, ok, 22h, ok. Déjà, la session de l'Amérique a clôturé, ok. Du coup, 23h30, d'accord, Sydney. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici, d'accord, c'est pas trop intéressant. Tout simplement, voilà, je vais prendre quelque chose, d'accord, tracé ici. Ok, du coup, maintenant, j'ai un bas, ok, de cette session de Sydney. Alors, du coup, déjà, la session de Tokyo est là, ok, à 0h, ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais pas chercher à autre chose, d'accord, je vais trouver d'abord la session. Ok, très bien. Maintenant, la session de Tokyo, ok, voilà, à 0h15, d'accord, il a fait bouger le prix ici, d'accord, et du coup, ici, il a créé un plus haut. Je vais tracer cette partie, ok, ce haut là, d'accord. Ok, très bien. Maintenant, j'ai fini de tracer le haut. Alors, du coup, lorsque la session de Tokyo est venue, ok, le bas de la session de Sydney, il a pris cette, ok, bas là, d'accord. Donc, lui, il a créé encore, en fait, quelque chose pour nous qui est très intéressant pour nous ici. Donc, ça, c'est très intéressant. Du coup, maintenant, il a un high et encore, il a pris la zone de demand de la session de Sydney. Ok, c'est très bien. Alors, on continue, d'accord. Ok, toujours, ok, pendant la session de... Voilà, nous sommes toujours dans la session de... Ok, très bien. Tout ça, nous sommes dans la session de Tokyo, d'accord. Tout ça, nous sommes dans la session de Tokyo et de Sydney, d'accord. Maintenant, il a créé un plus haut et en bas, maintenant, nous avons encore la création du plus bas. Ok. Ok, très bien. Du coup, on va voir l'air, ok. Je clique sur la bougie et du coup, maintenant, 3h30, ok. GMT. Ok, très bien. À 5h, ok, déjà. Et bientôt, il y aura chevauchement entre l'Europe et l'Asie, d'accord. Donc, du coup,
le plus ok bas là est conservé toujours. On va le conserver toujours. Ensuite, maintenant, on va continuer le replay. Ok. Ok, du coup, 5h45, le plus bas n'est pas, ok, retesté d'abord, ok, à nouveau. Donc, le prix est venu juste, et du coup, maintenant, il a protégé la dimension, d'accord, et il a respecté. Maintenant, toujours, nous avons notre plus haut, ok, qui est là. Ok, très bien. Maintenant, on continue. Ok, très bien. Du coup, notre plus haut a été cassé, ok. Donc, du coup, cela veut dire que l'order flow, c'était un order flow aussi, ok. Il a créé ça, voilà, vous voyez. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit qu'il a créé une partie qui est très intéressante pour nous, ok. Ça, c'est de la liquidité, ok. Donc, on n'est pas surpris pour la prise de cette partie de liquidité. Ça, c'est très bien, d'accord. Alors, maintenant, nous sommes à 6h, ok, 30, d'accord. Donc, 6h30, ok. Déjà, nous sommes à l'approche de la session de Francfort. Ok. Alors, la Francfort maintenant, nous avons quoi ici? Et du coup, on va voir si on va créer un plus haut. Ok, très bien. Du coup, voilà, ici, 6h30, d'accord. Et voilà. Vous allez voir ici, d'accord. Alors, du coup, maintenant, regardez ici, ok. La session asiatique maintenant a créé, ok, deux zones importantes pour nous. D'accord. Alors, la première zone est ok, ici, c'est-à-dire le bas, ce qu'on appelle le Asian Session Low, ok, et Asian Session High, d'accord. Donc maintenant, Asian Session maintenant est toujours en cours, d'accord, il n'est pas d'abord clôturé. Du coup, maintenant, nous avons maintenant l'arrivée des Européens. Donc du coup, Francfort va ouvrir la porte, d'accord. Alors, maintenant, regardez un peu ici, d'accord. Lorsque Francfort est venu, d'accord, ici, nous sommes à 6h50, d'accord. Toujours, Francfort n'est pas là d'abord. Dans 10 minutes, Francfort sera, ok, dans le bateau. Ok, très bien. Alors, du coup, regardez un peu. Ici, voilà, 7h, ok. Ils ont venu, ok. Ils ont toujours respecté la zone de 10 minutes. Très bien. D'accord. Donc, ce bas a été maintenant comme un lot protégé. D'accord. C'est-à-dire un bas protégé pour le compositement. Du coup, l'order flow ici est toujours haussier parce que nous avons la cassure des plus hauts. D'accord. Donc, à chaque fois que le marché fait un plus haut, il casse. D'accord. Donc, lorsque Francfort a ouvert ses portes, d'accord, et le mouvement a vite changé. D'accord, à 7h. D'accord. Vous avez vu maintenant avec ce volume-là. Et du coup, maintenant, le bas est toujours conservé pour le moment. OK. Alors, maintenant, c'est quoi l'importance? Ce que vous devez retenir par là, d'accord? Lorsque vous avez, en fait, pendant la session de l'Asie, un high et un low de l'Asie, ok? D'abord, la première chose que vous allez mettre en tête, ok? Dites-vous que pendant l'ouverture de la session européenne, que ce soit Francfort ou de Londres, d'accord? Ils vont d'abord essayer de ravager la liquidité qui se trouve soit le high, soit sur le high de la session asiatique ou soit sur le low de la session asiatique. Donc, du coup, lorsque le Francfort a pris le high ou le low de la session asiatique, d'accord, et si vous n'avez pas profité avec le mouvement, du coup, restez tranquille, ok, et cherchez en fait une opportunité qui va, ok, vous plaire avec la session de Londres, d'accord. Et lorsque Londres, ok, va ouvrir sa porte, d'accord, c'est-à-dire Londres va ouvrir la porte, ok, des échanges. Du coup, maintenant, vous allez chercher maintenant une opportunité qui va prendre les lots, ok, de cette session, ok. C'est simple, d'accord. On va voir, ok, très bien. Donc, regardez maintenant. Ici, nous sommes à 7h50, ok. Du coup, si vous regardez bien la session de Londres, ok, je vous donne un petit secret. Donc, du coup, si vous regardez bien la session de Londres, ok, c'est une session qui vient avec le motif de son mouvement. Ok, j'espère bien que vous me comprenez. C'est-à-dire, avant qu'ils débarquent dans le bateau, ok, eux déjà, ils ont donné un motif sur leur mouvement. Ils vont d'abord former le set-off avant, ok, leur arrivée. Ok, c'est-à-dire le set-off est déjà prêt avant leur arrivée. C'est comme pour le Francfort. Le set-off était déjà prêt. Donc, du coup, regardez. Ils ont créé d'abord quoi? Qu'est-ce que Tokyo a fait? Au premier abord, Tokyo a créé en fait une zone du core high. Ok. Maintenant, ils ont fait descendre le prix jusqu'à un certain niveau. Et du coup, ils ont cessé
comment dirais-je, à vendre ici. Maintenant, ils ont remonté, ok, ils n'ont pas retesté cette partie-là. Et du coup, ils ont revenu, ils ont respecté toujours l'ordre flow. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le bas est protégé, d'accord? Et lorsque le bas est protégé, d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser le haut. Et si le haut est cassé, ça veut dire qu'ils ont pris une partie de liquidité ici. Parce que ça, c'est une zone de liquidité. C'est pour cela que je vous ai dit, on a une zone importante ici. Ok? Donc, ils ont pris ça. Maintenant, ils nous ont montré le set-off à l'avance. D'accord? Cela veut dire, il y aura une partie de mitigation. La mitigation, vous avez vu la vidéo déjà, ok? Donc, du coup, quand vous avez une expansion comme ça, il y aura une zone qui va repricer le prix dans une zone importante. Donc, c'est ce qui s'est passé ici également. Vous voyez, tout le mouvement là, ça c'est le mouvement de Francfort. Ok, pour le moment là, ok, Londres n'est pas déjà dans le bateau, d'accord? Maintenant, Londres va venir, ok? Donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Bizarrement, vous allez vous dire, ok, là, du coup, putain, mais j'ai une corrélation ici, d'accord? Voilà, vous allez voir ici, il y a toujours une prise de liquidité. Vous cherchez, en fait, si vous voulez, vous cherchez, en fait, une partie, d'accord, de liquidité par ailleurs ici, ok, si vous allez trouver. Ensuite, maintenant, vous allez un peu zoomer votre graphique et vous allez regarder un peu, d'accord. Alors, vous allez chercher maintenant une confirmation, soit le Wyckoff ou bien le BUS baissier. C'est peu importe, d'accord. Voilà, du coup, maintenant, et du coup, vous allez chercher, en fait, comme ça, d'accord. Voilà, regardez. Ils sont en train de créer, en fait, une distribution. Et là, maintenant, nous, on va chercher une position short, tout simplement, d'accord. Voilà, on va viser également le bas, ok, de cette partie-là, d'accord? Donc, du coup, on va chercher une sorte là-bas. Et maintenant, on va envisager le bas là, d'accord? Parce que tout simplement, ce bas-là est une liquidité pour la smart money, ok? Donc, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire le replay, d'accord? Ok, du coup, voilà, regardez un peu, d'accord? Du coup, nous avons lancé en fait, le trade, d'accord? Vous allez voir que ça va marcher, d'accord? Et du coup, regardez un peu, qu'est-ce qu'ils font, d'accord? Toujours, ok, regardez. Ici, nous étions déjà, voilà, je vais dire un peu 8 heures, d'accord? Ils sont venus jusqu'ici, d'accord? Et là, ils veulent, comme si ils veulent conserver l'ordre d'afloat, d'accord? Donc, du coup, regardez ici. Nous sommes dans le trade déjà, ok? Parce que nous déjà, ici, le motif nous a montré que réellement, il y aura, en fait, un mouvement baissier. Donc, du coup, maintenant, nous sommes tous dans le trade. Donc, du coup, maintenant, à 12 h maintenant, bientôt, l'Amérique, ok, va débarquer dans le bateau. Et du coup, maintenant, on va voir ça. Et du coup, regardez. Ok? Alors, maintenant, à 13 h ok, qu'est-ce que les Américains aussi ont fait? Du coup, à 13 h ok, voilà. 12h50 et maintenant, voilà, 13h00, ok. Les Américains vont, ok, venir maintenant. Notre TP n'a pas été un débat, ok. Mais arrivé ici, ok, et ne soyez pas trop gourmand, les gars. Je vous dis, hein, ok. Arrivé ici, ne soyez pas trop gourmand. Si vous avez fait, en fait, jusqu'ici, d'accord. Par exemple, nous avons fait combien de pourcents? Nous avons fait 3 sur 85, ok. Donc, du coup, même si vous avez pris votre profit au niveau d'ici, d'accord, c'est bien. C'est-à-dire, vous protégez votre profit avant même l'arrivée des Américains par là. Voilà, justement, à 2,72, ok, c'est très bien. Ok, donc du coup, maintenant, lorsque vous avez ça, ok, et du coup, ne dites pas que oui, réellement, il y a toujours, en fait, une création de liquidité. Bien sûr, il y a une création de liquidité, mais attention, si les Américains viennent, eux aussi, ils ont besoin quoi? D'accord? Ils ont besoin de ce high-là. Ok? Donc, si également le high là qui les intéresse au premier débit, là, du coup, nous, on va sortir perdant si on n'a pas clôturé une partie de notre profit. Également, ils auront besoin de ce lot là aussi. Ok, c'est-à-dire, ici maintenant, ils auront besoin de ce lot là. Ok, donc, je vais voir l'heure, d'accord, c'était à 7h55, 8h également. Donc, c'est ici que Londres avait créé le plus haut de la journée. Ok, donc ce plus haut là, ils ont besoin de ça, d'accord, ou ce plus bas là. Soit ils vont prendre un, comme ce que Francfort a fait pour la session asiatique, d'accord. Alors maintenant, nous, on ne risque pas, du coup, on a retiré une partie de notre profit, d'accord. On va voir maintenant. Ok, très bien. Du coup, finalement que la dernière transaction a pris le TP. Ok, vous voyez maintenant. Et ce bas là, ok, les Américains ont pris ça déjà.
Donc, du coup, maintenant, il y a une accumulation aussi qui s'est produite et du coup, nous avons encore la prise de liquidité. Et si vous voulez maintenant, vous pouvez maintenant encore chercher en fait un buy. OK? Voilà. Et ces prises de position ne sont pas basées sur une analyse ou bien une confirmation, mais juste je vous montre comment vous allez faire. OK? Donc, du coup, on va chercher un buy ici, d'accord? Parce que déjà, le bas de l'Europe a été pris, d'accord? Et du coup, maintenant, nous, on va chercher maintenant le high de l'Europe. OK? Tout simplement parce que nous avons l'ordre flow aussi ici. OK? Alors, on va continuer. OK, du coup, regardez un peu, d'accord? On va voir ça. Et du coup, on avait un fair value gap ici. Et là, si le prix se limite là, ok, c'est-à-dire ça, il a fait quoi? Un BUS, ok, un comeback. Et du coup, maintenant, il remonte, genre, si, comme s'il a fait un BUS aussi pour une confirmation, d'accord? Voilà, du coup, regardez, si le prix se limite ici, c'est très bien pour nous. Mais par contre, si il décide de descendre, là, on va sortir de la position, ok? Comme ce qu'il nous a montré déjà, il a fait un BUS, ok? Ensuite, maintenant, mitigation. Là, du coup, cette zone n'a pas été retestée parce que c'est une zone qui va attirer le prix aussi. On va continuer le replay, ok? Ok, finalement, notre trade a été perdant, ok? Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et là, ils ont déjà changé également l'ordre flow. D'accord? Ça, c'est le changement de l'ordre flow. Parce que lorsqu'ils ont pris ok, cette partie de bas, et du coup, nous avons le plus haut de la journée. D'accord? Ça, c'est le changement de l'ordre flow. D'accord? Et là, du coup, notre trade là est devenu un trade perdant. Donc, du coup, on va le supprimer. Ok, du coup, nous avons supprimé notre trade, d'accord? Là, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Au lieu de chercher des plus hauts, on va chercher des plus bas parce que tout simplement, nous avons la cassure du précédent bas, ok? Donc, du coup, si nous avons la cassure du précédent bas, et là, maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les highs seront protégés par rapport à les lows, ok? Voilà, du coup, voilà ici, 14h, 15h déjà, d'accord? Voilà, du coup, maintenant, le prix se rapproche dans une zone, ok, importante, d'accord, si vous voulez. Voilà, nous avons une zone de supply ici, d'accord, également. Alors maintenant, on va voir, on va tenter en fait notre deuxième sens, d'accord, si on peut trouver un deuxième trade. Ok, du coup, voilà, très bien. Du coup, maintenant, on attend que le prix va déclencher notre trade, d'accord. Et toujours, il n'a pas déclenché notre position. Et du coup, voilà, je vais voir si il a déclenché ou pas. Et du coup, on n'a pas déclenché d'abord, ok. Nous avons également une zone de supply. Et aussi, le prix est en train de créer, en fait, une distribution dans cette zone-là également. Mais il y a encore la création de liquidité. Donc, on va voir si la prise de liquidité de cette zone-là, ok. Voilà, mais voilà, il y a une partie ici qui me fait peur un peu, d'accord. Voilà, parce que tout simplement, le prix devrait, voilà. Du coup, cette zone-là, ok, je vais pas la considérer. Il y a de SMC Trap, ok. Moi, je vais mettre par là. Parce que tout simplement, il y a la liquidité ici et encore ici. Voilà, de toute façon, voilà, je vais avorter ce trade-là, ok. Je vais avorter. Maintenant, je vais prendre ça, ok. Et du coup, à 18h déjà, ok, voilà. Il n'y avait pas trop de mouvement dans le marché. Donc, du coup, voilà, c'est très intéressant de supprimer le trade. Donc, du coup, maintenant, je vais prendre, ok, cette zone-là, ok. Voilà, je vais me focaliser sur cette zone-là parce qu'il y a des SMC trap. Voilà, du coup, maintenant, je vais continuer. Et voilà, du coup, si je continue, d'accord, regardez un peu, je serai liquidé tout simplement. Voilà, vous voyez un peu, d'accord. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et là, du coup, maintenant, 23h. Et là, maintenant, nous ne sommes plus maintenant dans la session américaine. Et la session américaine s'est bloquée. Donc, j'avais eu une bonne idée d'avorter ce trade, d'accord. On va chercher maintenant une nouvelle, ok, transaction. 0R, d'accord. Alors, on attend toujours l'agent session et de... Ok, très bien. Je vais voir ici. 2 heures, d'accord. On va voir à quelle heure que ça a commencé déjà.
probablement ici, on peut prendre ici comme l'Asian Session déjà, ok. Voilà, il y a encore un low ici, ok. Encore, nous avons un high ici. Et ce high là aussi a la présence de liquidité. Ok, au niveau de ce high là, encore, nous avons la liquidité, ok. Donc, tout simplement, moi, je considère cette zone là comme étant donné cette zone qui va attirer le prix, ok. Alors, je vais garder en fait ma position, ok, comme ça. Et si le prix arrive pour me déclencher, c'est bien, ok. Et du coup, je continue le replay. Ok, là maintenant nous étions à 4 heures, ok. Six heures maintenant, ok. Et voilà, maintenant nous avons le plus bas qui a été créé par l'Asie, ok. Donc du coup maintenant on va prendre ça comme le plus bas de l'Asie, d'accord. Alors maintenant on va continuer pour vite terminer la vidéo. Bien, ok. Alors maintenant nous avons l'arrivée de Francfort, ok. Nous avons le plus bas et le plus haut, d'accord. Voilà, du coup, maintenant, nous avons le moment où Francfort va débarquer, ok. Voilà, du coup, vous allez voir ici, Francfort, qu'est-ce qu'il aura besoin? Il aura besoin de ce low ou de ce high-là, ok. C'est-à-dire le high qui se trouve là, ici, ok. Donc maintenant, qu'est-ce que nous, on voit ici réellement? D'accord. Une distribution qui a une mauvaise formation de Wyckoff. On a une zone intéressante, ok. Le prix n'a pas d'abord mitigué cette zone. Et du coup, qu'est-ce que nous avons? D'accord, comme analyse, d'accord. Alors, on va faire quoi? D'accord, nous avons une création de BUS haussier. Et du coup, on va chercher une dimension ici, d'accord. Ou soit on atteint notre zone. C'est les deux, d'accord. Alors, très bien. Et du coup, regardez un peu, d'accord. Et finalement, que le prix nous a exécuté, d'accord. Et nous sommes dans le trade, d'accord. Comme j'avais dit, ok. Et cette zone-là, et pour le moment, nous sommes en perte, d'accord. Voilà, du coup, cette zone-là, voilà, le prix avait pris cette zone-là. Et là, maintenant, voilà, ça serait un peu très intéressant pour nous. Du coup, qu'est-ce que nous allons voir? Ok, voilà. Et le prix est en train de faire un BUS haussier. Et si ça continue comme ça serait encore très mal pour nous. Ok, on va continuer, on va voir. Ok, très bien. Et du coup, maintenant, nous sommes maintenant en profit. Ok, du coup, maintenant, voilà, et toujours nous sommes en profit, d'accord. Et là, vous voyez ce que le prix fait, il fait de va-et-vient. Et puis, voilà, nous sommes en profit, ok, avec notre position, ok, qui a été sauvée ici. Parce que quand on avait pris la position ici, on allait perdre. Mais heureusement que j'avais vu cette partie-là, d'accord. Alors, du coup, ici, à partir de là maintenant, je vais voir, ok, l'horaire, ok, le timing c'est très important, 10 heures. Ok, c'est le moment de lunch, ok, ça c'est le moment où les banques européennes vont partir se déjeuner, ok. Voilà, du coup, il n'y aura pas grand mouvement. Ok, très bien. Maintenant, on va voir ça. Très bien. Bon, regardez ici un peu. 11h, 12h, maintenant, les Américains sont venus. D'accord? Et là, à partir de là, maintenant, moi également, ok, je ne dis pas vous, d'accord? Moi également, ok, j'ai déjà pris 80% des profits réalisés. Ok? Et je me casse, ok? Voilà. Donc, du coup, maintenant, j'ai fait trois transactions et une perdante. Voilà. Et j'ai fait 2 transactions gagnantes. Donc, du coup, maintenant, le TP, voilà, peu importe le TP, mais je ne suis pas trop gourmand dans le marché. Et du coup, les gars, pour ne pas trop durer sur la vidéo, je compte me limiter là. À la prochaine, les gars. Merci de m'avoir suivi.